Alors, Boker Tov tout le monde, et nous sommes de retour avec une Gemara qui est dans Masechet Horayot. Et bon, je vais partager avec vous, je trouve que c'est quand même, ça vaut la peine de le partager. Et puis, bon, qu'est-ce que c'est que cette Gemara? Premièrement, on fait partie d'un groupe d'études qui est, bon, tous les matins, c'est à 6h10, on démarre le cours, ça prend à peu près 7 ans et demi pour finir tout le chasse, toute la Gemara, et puis, ben, tous les traités de la Gemara. Et là, hier, nous avons étudié dans ce traité de Horayot ce sujet. La Gemara, c'est le Talmud. Le Talmud, c'est la loi orale, n'est-ce pas? Il ne suffit pas uniquement d'étudier la Torah écrite, la Bible, ou bien ce qu'on appelle peut-être la paracha avec les commentaires et les prophètes, mais il y a le Talmud qui est l'explication qui a été transmise oralement, plus tard écrite, qui sont tous les traités que nous avons aujourd'hui, qui expliquent vraiment tous les commandements que nous avons, tous les 613 mitzvot. Bon. Alors, dans ce passage, Gemara Masechet Horayot, Daf Yud, dans la 10e page, il dit comme ça, Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Maïdirtiv, on pose la question au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a mis ça au nom de Rabba bar Chana. Alors, on veut comprendre le sens du pasouk, du verset qui est ramené dans le prophète Hoshea. Hoshea, dans le chapitre 14, c'est le 10e passage. Alors il dit là-bas, Ki yesharim darke Hashem, vetzadikim yelchubam, ou poshaim yekashelubam. Et j'explique. Ki yesharim darke Hashem, les chemins de Hashem sont justes. Oui, les chemins de Hashem, ils sont droits. Yesharim veut dire droit. Darke Hashem. Vetzadikim yelchubam. Et les justes marcheront dans ces chemins. Ça veut dire, un homme juste, un tzaddik, il n'a aucun problème de marcher, par exemple, sur une rail qui a été préparée pour lui, sans dérailler. N'est-ce pas? C'est comme un train qui est posé pour le rail, il comprend que c'est ce chemin. Oui, on n'a jamais vu un train qui essaie de rouler sur le sable ou bien sur une route, n'est-ce pas, en asphalte. Au Poshaim, il est caché l'oubam. Par contre, il dit le pasouk, Poshaim, les mécréants vont trébucher. Où est-ce qu'ils vont trébucher? Sur les mêmes rails. Et ça, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça? Vous prenez deux personnes. Un qui est un tzaddik, un homme bien, un homme juste, et un qui est un mécréant. Ils sont les deux sur le même chemin. Alors, un arrive à prendre le chemin et il arrive à destination. Et un, il peut peut-être commencer le chemin, mais il n'arriverait jamais à destination. Pourquoi? Parce que peut-être pour certaines personnes, d'aller droit toute la vie, ça peut creuser des problèmes. Bon, et tout ça, bien sûr qu'il faut expliquer. Alors, on explique. Alors, premièrement, comment c'est possible de dérailler, n'est-ce pas, d'un chemin qui est droit? Le chemin a été préparé pour nous, les rails sont posés. Pourquoi est-ce que le train va dérailler de ces rails? Impossible. Et pourtant, les mécréants, ils sont sur la même rail que les justes. Comment c'est possible qu'ils vont dérailler? Comment c'est possible qu'un arrive à destination et on l'attend tous avec des grandes pancartes, tzadik, 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 et il arrivait Baruch Hashem, et l'autre, meskin, oui, c'est un mécréant, il n'arrive pas sur le même chemin, il n'arrive pas. Alors, la Gemara dit oui, effectivement. Achen. Ha'adam eno nimdad ach verak al pi ma'asav elagam le marchevotav. Comment est-ce qu'on juge un homme dans le ciel? Pas par ses actions. C'est pas parce qu'il a fait une bonne action, n'est-ce pas, qu'il mérite le Gan Eden, ce qu'on appelle le paradis. Ou bien on va lui donner des bonus. Et là, Yesh bama rechava bebinyat ha'ishiyut gam la marchavot. Ah, les pensées, elles sont aussi importantes
que l'acte. Ça veut dire, nous avons ce qu'on appelle en hébreu la kavana. Qu'est-ce que c'est la kavana? C'est l'intention. Quelle intention j'avais, par exemple, quand ce matin j'ai mis les téphilines? Quelle intention j'ai quand je dis un kaddish pour quelqu'un qui est niftar? Quelle intention j'ai quand je fais Birkat Amazon? Quelle intention j'ai quand je fais quand je fais Kriyat Shema? Ou bien n'importe quelle autre beracha, n'est-ce pas? Ça veut dire, le Ben Ishraï, il explique ce que ramène Rabbi Chaim Vital au nom du Harizal. Dans l'action, dans la mitzvah plutôt, pas dans l'action, dans la mitzvah qu'on fait, il y a 3 éléments. Premier élément, première étape, c'est le mahshava. Deuxièmement, c'est le dibour. Troisièmement, c'est le maasé, c'est l'action. Ça veut dire, je ne peux pas faire une mitzvah uniquement si je vais penser à la mitzvah. Alors imaginez, quelqu'un décide aujourd'hui de ne pas aller à la choule et dit, moi, je vais penser. Et dans ma tête, comme si je suis parti à la choule, et je vais méditer comme si je portais téphilines, et je vais méditer comme si j'écoute le Kaddish, et j'ai écouté le Sefer Torah parce qu'on est jeudi, et j'ai médité comme si j'ai fait Aleinu Shabeach, Shalom Israël, et voilà, je suis de retour à la maison. Ça ne marche pas. Pas du tout. Never. La deuxième étape, c'est le dibour. Supposons qu'il a pensé bien, mais il prend le sidour, et au lieu d'articuler les mots, de les sortir carrément, verbaliser ce qu'il lit, il passe à travers les pages comme une photocopieuse, sans bouger les lèvres et sans sortir, sans verbaliser. Ça aussi, c'est un problème. Il faut absolument que les oreilles écoutent, oui, avec un ton très bas, ce qui sort de ma bouche quand je fais la prière. Toutes les prières, n'importe quelle prière. La troisième chose, c'est ma'asé. Ça veut dire l'action. Ça veut dire on a machava, la pensée, la kavana, l'intention, le dibour, il faut verbaliser, il faut carrément sortir les mots de la bouche et non photocopier les pages. Et la troisième chose, c'est passer à l'action. Alors imaginez, quelqu'un y pense, quelqu'un y verbal, oui, bon, les anières téphilines, mais il pose pas les téphilines. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ou même, on va prendre le contraire. Il a posé les téphilines, mais il n'a pas pensé à ce qu'il faut penser. N'est-ce pas? Ou bien il n'a pas verbalisé ce qu'il faut verbaliser, la bracha. Oui? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Alors voilà que les 13 éléments, ils sont extrêmement importants. Et c'est ça ce que la Gemara, c'est ce que la Gemara veut nous expliquer. Il dit, l'homme n'est pas mesuré uniquement par ses ma'asav. Oui? Et là, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas juste l'action qui compte. Et là, la pensée. Ok. Alors j'ai, yes, come in. Here we are live on a video. He comes, sit next to me for 1 second. I want to introduce you to all my friends. Je vous présente. Alors là, je vous présente Monsieur Saul Ditcher, qui est un des membres les plus importants dans notre communauté ashkénaze ici à Montréal. Et puis c'est un grand plaisir de l'avoir ici. Bon, alors tous les matins nous sommes ensemble. Tous les matins nous faisons les prières ensemble et les études ensemble. Yeah, you want to say shalom? Shalom ubracha. Plaisir d'être ici avec vous. Merci. Merci. Oui. Bon, alors, on reprend et on dit que en réalité, ce que ça prend, c'est les 3 éléments. Il y a la machava, la pensée, le dibour, la parole, et le maasé, passer à l'action. Très bien. Maintenant, si c'est comme ça, ce que veut dire la Gemara, Adam enonimdad ach vera kalpi maasav, que l'homme, il n'est pas mesuré, ça veut dire la récompense n'est pas juste sur ses actions, et la gamme, la mahshavot, mais on prend aussi, on prend en compte la pensée qu'il avait. Ça veut dire, je ne peux pas poser les téphilines. Je ne peux pas faire une mitzvah si ma tête elle est ailleurs. Par exemple, quelqu'un il dit Kaddish pour quelqu'un qui est niftar, ou bien je fais la mida, n'est-ce pas? Et bon, ma femme m'a demandé, n'est-ce pas, toute une liste. S'il te plaît, mon chéri, après la prière, n'oublie pas, il faut ramasser les enfants, n'oublie pas de passer au supermarché, et n'oublie pas d'aller à la pharmacie. Alors moi, bon, je fais la prière, c'est vrai, je suis là, je suis présent, je fais partie du minyan, mais ma tête, elle est où?
Ma pensée, elle est où? Mon intention, elle est où? Au lieu de penser à la prière, n'est-ce pas? Et à ce que je dois vraiment me concentrer dans cette prière, ma tête, elle est ailleurs. Et c'est ce qu'on veut nous dire ici, qu'il est extrêmement important de jumeler la prière, juxtaposer la pensée, la parole et l'action ensemble. Alors il dit, très bien. Alors maintenant, si c'est comme ça, la Guémara va nous donner un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire que mon intention et quelle importance si j'ai pensé ou bien je n'ai pas pensé? Peu importe, j'étais là, j'ai fait la prière, oui, et surtout de nos jours, les gens viennent à la prière et ils s'oublient, mais vraiment ils s'oublient carrément, hein? Ils s'oublient où est-ce qu'ils se trouvent. Et on vient à la prière, comment c'était les fêtes, où tu étais invité, qu'est-ce que tu as mangé hier soir, psahtek la cravate, j'aime ton costume. Et alors, on est venu à la prière. Si on est venu à la prière pour parler, où est-ce qu'on va prier en réalité? Et ça, c'est avec n'importe quelle autre mitzvah qu'on va faire. Alors maintenant, la Guémara va nous donner un exemple. La Guémara va dire la chose suivante. Elle va dire, tu veux savoir à quel point est-ce que la pensée, elle est importante. Oui, quand on juge une personne, par exemple, une personne, elle s'est fait attraper pour un meurtre. Alors, allez-nous, c'est un cas dans la Guémara. Il y a ce qu'on appelle shogeg, oui, et il y a ce qu'on appelle bémézid. Un homme qui a tué quelqu'un, alors allez-nous, il ne l'a pas fait exprès, ce n'est pas un acte qui a été fait intentionnellement. Alors, il ne va pas être jugé de la même manière que quelqu'un a été tué d'une manière intentionnelle. Ça veut dire bémézid. Il courait après lui avec son revolver ou avec son couteau et il va tuer la personne. Est-ce que les deux cas sont égaux? Ben, va dire que non. Celui qui n'a pas tué la personne avec kavana et il n'a pas fait exprès, il va être jugé d'une manière très différente. Il va être même acquitté. Une personne qui a tué avec la kavanette de tuer, ben, va dire que c'est un rotsear. Ouais, c'est un tueur. Ouais, il va être en prison peut-être pour le restant de sa vie. Alors voilà que la kavana, elle est très importante. La même chose par rapport à la pensée, la Guémara va amener un autre exemple. Elle va dire, par exemple, quand on mange le korban à Pessah, oui, le sacrifice du Pessah. Elle va dire, la Guémara, alors tu as deux personnes. Ils vont manger le korban Pessah. Ils vont faire la mitzvah de manger. Alors quand il y avait le temple, à l'époque du temple, il fallait absolument préparer le korban, le sacrifice pascal, il fallait le manger. Et bon, alors voilà, deux personnes vont le manger. Une personne doit le manger en sachant qu'il s'est préparé 30 jours avant Pessah, qui est déjà le jour de Purim. Parce que ça prend 30 jours pour se préparer. Oui, comme qu'on trouve les 30 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah. Alors, il y a beaucoup de préparation à faire avant la mitzvah. Et là, il est finalement le 15 du mois de Nissan, il est là, il va manger l'agneau pascal. Et il le fait pour la mitzvah. Et par contre, il y a une autre personne, une deuxième, qui vient et il dit, ah, tiens, il paraît qu'il y a un barbecue. Ah, ouais, il s'assoit, il mange. Pourquoi il mange? Parce qu'il adore la viande, il veut remplir son estomac. Oui, ça c'est une manière vraiment la plus bas possible. Et ça c'est une grande différence. La Guémara, elle appelle celui qui s'est préparé, il va le faire pour la mitzvah, il appelle un tzaddik. Et celui qui mange pour remplir son estomac, oui, on va s'excuser, mais on l'appelle un mécréant, un rachat, à ce point. Et on se dit pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Regardez. Même à table, Shabbat, ou bien tous les jours, quand on mange, la table est considérée comme le misber, comme un hôtel de sacrifice. Alors, bon, pendant la semaine, supposons que tout le monde court, les enfants ils sont à l'université, à l'école, ça rentre, ça sort. Peut-être qu'on ne va pas tous manger ensemble, mais quand même, on mange, on est à table. Et peut-être qu'on n'aurait pas l'occasion de dire des livrets Torah, mais Shabbat, c'est une mitzvah de manger ensemble. Et de faire le kiddush, bevadaï. On fait le motzi. Et après le motzi, on va parler, oui, alors certains vont parler de tout et de rien, et surtout de la politique, et surtout de ce qui se passe de nos jours, entre la Syrie, entre Poutine, avec Trump, et l'Iran et tout ce qui se passe. Et bon, alors il y a des gens qui vont mettre toute leur vie dedans. Et pour certains,
Bon, c'est vrai qu'il y a les informations, mais nous, la priorité, c'est d'abord de ce qui se passe dans notre vie. Comment est-ce qu'on fait, quelle est notre relation qu'on a avec la paracha, qu'est-ce qu'on apprend de la paracha. Demain, Bezrat Hashem, on va parler de la paracha qui est la paracha de Shemini, ce qui est permis et ce qui est interdit de manger. Mais là, pour le moment, on veut finir notre sujet, qui est la table, qui est l'autel de sacrifice pour nous. Et il est important de manger, pas manger, même si c'est vrai qu'on a travaillé toute la journée, supposons que vendredi, oui, on n'a pas l'habitude, ou bien pour certains, de trop manger le vendredi. On prend un petit morceau le matin, on court toute la journée, et le temps qu'on revient, il faut tout de suite aller au mikvé, la synagogue, on rentre à la maison, qui douche, on n'a pas mangé toute la journée. C'est vrai qu'on a faim. Mais quelle différence on pourrait faire? C'est même qu'avec la faim que j'ai, même si physiquement je suis fatigué et j'ai faim, je peux montrer à Kadosh Baruch Hu que quand même je fais la mitzvah de Shabbat, de Onek Shabbat. Comment est-ce que je mange? À quoi est-ce que je pense quand je mange? Que je fais la mitzvah de Onek Shabbat, que je mange l'Irfot Shabbat Kodesh, et que je remercie ma femme pour tous les efforts qu'elle a fait, et on écoute les enfants avec tous la semaine, comment est-ce qu'elle est passée. On demande aux enfants comment est-ce qu'ils ont vu la main de Hachem pendant cette semaine, comment est-ce qu'ils ont pu passer la semaine, oui, et faire une relation avec la paracha, bevadaï, oui. Alors que nous, dans cette paracha, qu'est-ce qu'on parle? Dans ce Dvar Torah, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la kavana, comment est-ce qu'on peut prendre la kavana, l'intention de ce qu'on va faire et de la transformer en mitzvah. Parce que sinon, la mitzvah n'existe pas. Bon, encore une fois, on entend les gens autour de nous, et pour cette personne, oui, encore hier, quelqu'un m'a dit, regarde, je fais 72 ans. Je ne comprends pas où est-ce que ma vie elle est passée. Du jour au lendemain, c'est comme si c'était hier. Oui, malheureusement, la vie elle passe. Il dit dans Télim, Yom etmol ki yavor. Oui, Vashmora balayla. Ça veut dire que la vie, elle passe. Mais il ne faut pas rater son but non plus. Ça veut dire que si un homme, il remplit sa vie, comment est-ce qu'il va remplir? Juste par le travail? Non. Il faut donner du goût à la vie. Quel est le goût qu'on donne à la vie? Il faut de la spiritualité. Il faut la synagogue, la prière. Et même quand on va à la synagogue, on ne veut pas aller à la synagogue d'une manière très mécanique non plus. Ça veut dire qu'il faut donner le goût. Quel est le goût qu'on donne à la prière et à la mitzvah qu'on fait? La mahshava, une bonne intention. Et vous allez sentir la différence. Quand on fait Kaddish et on pense à la personne pour qui on dit Kaddish, on a accompli la mitzvah. Si je fais Kaddish et je pense aux courses que je dois faire, ou bien au rendez-vous que j'ai chez le dentiste, ou bien chez le banquier, j'ai raté la mitzvah. Alors voilà que 70 ans de mitzvah peuvent passer, et après on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ou bien, par exemple, le Kriyat Shema, un homme qui fait Kriyat Shema toute sa vie, il n'a pas fait convenablement en pensant à ce qu'il faut penser, n'est-ce pas? Après, quand il monte dans le ciel, après 120 ans, on va lui dire, ah, monsieur tel, vous n'avez jamais fait Kriyat Shema. Il va dire, comment? Moi, 3 fois par jour, je vais à la synagogue, j'ai pas raté un jour. Oui, mais malheureusement, la kavana, elle était où quand vous avez fait Kriyat Shema? Eh bien, j'ai fait, c'est comme ça que j'ai appris. Non, ça suffit pas comme ça que j'ai appris. Il faut comprendre, Bezrat Hashem, un jour on parlera sur le Kriyat Shema. C'est un passage, c'est Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Ehad. Vous avez 6 mots. 6 mots, si on les pense, si on a l'intention qui est convenable à quoi ça se relie, ça fait la grande différence. On ne pourra jamais vous réclamer dans le ciel après 120 ans qu'on n'a jamais fait le Kriyat Shema. Alors revenons à ce qu'on a dit tout à fait au début, qui est sharim darke Hashem vetzadikim ilchubam ou poshaim yikash elubam. Et c'est ce que la Gemara veut nous enseigner. C'est vrai qu'il y a un chemin, mais sur le même chemin, oui, si on met 2 personnes, on va trouver qu'une personne, elle arrive à son but ultime, comme qui dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim, dans la voie des justes, et une autre personne sur le même chemin, il trouve pas son bonheur. La vérité, c'est le bonheur pour tout le monde. Le problème, c'est que l'homme, il va se créer des désirs et des besoins qui ne sont même pas
nécessiteux. Ça veut dire on va se créer des buts dans la vie où est-ce que l'on va passer toute sa vie à courir après. Et après, au bout de la vie, il arrive et il dit, mais en réalité, je ne sais même pas pourquoi j'ai couru et quelle était la raison. Et pourtant, la raison d'être, elle est déjà là depuis le début. Oui. Et tout ce qu'on est dans le Kriyat Shema. Alors voilà que la Gemara nous remet en place. Ki sharim darki Hashem. Les chemins de Hashem, ils sont justes, ils sont droits, ils sont faits pour nous. Sauf que tzadikim el chubam. Tu veux être un homme juste, tu veux être un homme considéré bien aux yeux de Hashem, tu restes sur les rails, il ne faut pas dérailler. Ou poshem el chubam, les mécréants n'arrivent pas à tenir. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent des excuses toujours. C'est pas pour moi, je n'arrive pas, c'est trop dur. En réalité, il faut prier que Kadosh Baruch Hu nous aide beaucoup de Siyata Dishmaya et qu'on puisse servir Hashem, oui, comme que Hashem le désire. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Alors voilà, s'il vous plaît, vous partagez et à bientôt.